Hello guys. Oula. On va allumer la lumière. Poco. On va éteindre la lumière, ça serait mieux. Guys. Salut tout le monde. Alors, vidéo spéciale pour la rentrée. Parce que demain, enfin là, il est samedi. Il est dimanche. Et demain, il y a la rentrée pour moi et Daniel. J'ai pas envie. Je rentre en seconde. Daniel rentre en CM1. Daniel rentre bien en CM1, ok. J'ai failli me tromper, mais bon. Bref, voilà. Et voilà, on va vous raconter comment ça va se passer et tout. Donc là, on est le soir de dimanche. Et déjà, on va commencer par préparer notre sac. Les gars, je suis dégoûtée parce que en mode, vous savez pas quoi. J'ai une classe de 7 personnes, ok. Donc en mode l'année dernière, j'étais environ 11 et 10. Vu que moi, je ne suis pas du tout habituée à avoir une petite classe, j'étais un peu dégoûtée. Mais en vrai, je me suis bien amusée. Sauf qu'il y a plein de monde qui vont partir. Genre, il y a 4 personnes qui partent. Et cette année, il n'y a qu'une seule nouvelle dans ma classe. Et on se retrouve à être que 7. Aïe aïe aïe, comment je vais m'ennuyer pendant 9 mois les gars. Je vais m'ennuyer parce que moi je suis habituée au public. Moi je suis habituée où on est plus de 26 et tout. Je suis habituée à ça moi en fait. Moi il me faut des gens drôles dans ma classe pour m'amuser en fait. Bref, du coup on est qu'une classe de 7 personnes. En seconde, normalement en seconde c'est genre l'année la plus drôle, la plus chill du lycée. Et j'ai la haine. Parce que du coup je suis pas dans le public, moi je suis dans une école internationale et dans cette école il y a un projet personnel. Bon en vrai ça va le projet personnel vu que moi je vais faire à propos de la mode vu que j'aime bien ça. Mais bref, il y a le projet personnel, il y aura plein d'examens blancs pour un examen, je ne sais même plus comment il s'appelle. Mais voilà quoi, un examen et qu'est-ce qu'on a? Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et une classe de 7 personnes s'il te plaît. Mon emploi du temps, en plus j'ai déjà reçu mon emploi du temps. C'est le lundi, en vrai ça va. Lundi, genre déjà tous les jours je commence à 8h30. Le lundi je finis à 15h, donc en vrai ça va. Mais je serai obligée d'attendre 1 heure pour que mon père puisse venir me chercher. Parce que j'habite à 30 minutes de mon lycée. Oh, c'est trop bizarre de dire mon lycée, j'étais à 2 doigts de dire collège. Mais bref, j'habite à 30 minutes de mon lycée et mon père il peut pas faire des allers-retours parce que moi le lundi je finis à 15h, Denis il finit à 16h. Bref, c'est trop galère. Bref, le mardi je finis à quelle heure? À 17h15. 17h15. En plus, à tout moment, je vais commencer à faire de la danse parce que... je vais vous expliquer après pourquoi je vais commencer à faire de la danse. Mais bref, à tout moment je vais faire de la danse, donc je sais pas, ça va être bizarre. Mais maintenant cette année on a un bus scolaire, alors que l'année dernière on n'avait pas de bus scolaire. Mais là on a un bus scolaire qui passe à 17h. Donc moi, mon père, vu qu'il peut pas faire des allers-retours, genre vraiment, nous c'est vraiment compliqué de faire des allers-retours, genre de 30 minutes et tout. Genre mon père, carrément l'année dernière il passait plus de 4 heures dans la voiture. Par jour. Pas par semaine, par jour. Voilà. Bref, donc moi je pense que le... mardi, je vais demander de sortir 15 minutes plus tôt quand même pour prendre mon bus scolaire. Genre, on va pas quand même me refuser alors que je pourrais pas rentrer chez moi. Bref, le mardi, je suis dégoûtée. Le mardi, mais qu'est-ce que je raconte? Le mercredi, le jour que j'aimais le plus et tout. Je finis à 13h. À 13h. Oh, à 13h, vous vous rendez compte? J'ai envie de décider en fait. De base, il y a tout le temps c'est midi. Non, soit c'est 11h, soit c'est midi grand max. Comme ça, 13h. Moi, les secondes de l'année dernière, ils finissaient pas à 13h le mardi. Eh, j'en peux plus. Déjà, il y a ça. Le jeudi, je finis aussi à 17h. En mode quand je respire, s'il vous plaît, quand je respire. Et en vrai, le vendredi, mon jour préféré parce que je finis à 14h. Sauf que du coup vu que j'habite à 30 minutes de chez moi et si je prends le bus, pas scolaire mais l'autre bus, pour moi ça me fera 1 heure de trajet parce que j'ai 2 bus à prendre pour rentrer chez moi. Ça veut dire que je finis quand même à 14h mais je rentre chez moi à 15h.
Non, en vrai, ça va, j'abuse un peu quand même. Mais voilà, mon emploi du temps, voilà, je voulais juste un peu vous dire qu'est-ce que j'aimais pas. Je suis désolée, mais vu que moi je suis tellement habituée au public, je veux trop aller dans un lycée public. Voilà. Juste pour avoir une grande classe, pour bien m'amuser et tout. De toute façon, je pense que l'année dernière, je vais changer de lycée et vaut mieux bien que je change de lycée. Parce que c'est pas un lycée qui me convient vraiment. Parce que il me faut le vrai bac. Là-bas, on passe le bac international, je pense. Moi, il me faut un bac simple, tu vois, comme tous les bacs. Ah, c'est bizarre de parler de bac, de base, je parlais de brevet. Je suis désolée si je trouve ça trop bizarre. Mais bref, je vais trouver un lycée dans mon secteur. Mais en fait, le truc que j'ai trop peur, c'est que en mode... quand je vais aller dans mon nouveau lycée, faut pas oublier que les lycées c'est énorme de ouf. Donc l'année prochaine ou peut-être cette année, parce que tout le monde cette année aussi je change, je vais arriver comme ça au lycée, tout le monde se connaît, moi je suis en mode hey. Surtout il y a des gens sur les réseaux qui m'aiment pas, donc imaginez, il y a des gens qui me connaissent des réseaux et ils sont en mode ah je l'aime pas elle, je suis en mode ok, non mais en vrai normalement je pense que ça va, mais vu que moi je suis pas une personne sociable, je sais pas si je vais réussir à me sociabiliser quand je vais changer d'établissement. Mais voilà. Mais en fait tant que je suis pas en train de vivre le moment, c'est pour ça que je suis déjà en train de m'imaginer plein de trucs horribles. Mais bon, comme d'habitude c'est mon imagination, c'est mon cerveau qui m'invente des scénarios de ouf, voilà. Vu que moi je suis une personne qui est très... comment on dit? Quand une personne qui réfléchit trop et qui pense tout le temps. Bref, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Voilà quoi, voilà. Moi j'espère que votre rentrée s'est bien passée parce que normalement cette vidéo est postée je ne sais quand. Je ne sais quand, faut que je demande à mes parents. Mais j'espère que vous, votre rentrée s'est bien passée au collège ou au lycée. Bref, moi j'espère que tout va bien se passer pour vous et pour moi d'ailleurs. Voilà. Alors, d'ailleurs... Petite question, là, pour la rentrée, vous vous couchez à quelle heure? Attends, non. Je vais rectifier ma question. Pendant les vacances, vous vous couchez à quelle heure? Et là, vous vous couchez à quelle heure pour la rentrée? Attends, elle est pas logique ma question. Mais bref, vous avez compris, en mode, pendant tous les 2 mois qui ont suivi, à quelle heure vous vous couchez? Et là, pour les cours, à quelle heure vous vous couchez aussi? Parce que moi... En vrai, je suis une personne, vu que mes parents, ils aiment trop, ils veulent tout le temps qu'on se réveille trop, je suis désolée, ça fait 7 minutes, je fais que de parler, je comprends pas pourquoi je bégaye, mais bref. En mode, moi mes parents ils aiment trop se réveiller tôt, donc moi aussi je dois me réveiller tôt. Je mets toujours un réveil vers 9h30, 10h. C'est un peu cardio pour moi parce que j'arrive pas à me réveiller parfois. Mais genre pendant ces 2 mois qui ont suivi, au début je me couchais vers minuit. Mais au fur et à mesure, je me couchais genre de plus en plus tard. Même si je me réveillais aussi... Je me couchais tard, même si je me réveillais toujours aussitôt. Mais bref, là je sais pas pourquoi ça fait 1 semaine, je me couche vers 3h, 4h du matin. Alors que je touche pas mon téléphone, je vous promets. Il y a un moment où genre vers 1h du mat, je pose mon téléphone. Et voilà. Et après, vu que moi je suis une personne qui pense beaucoup, qui s'imagine beaucoup de choses, genre je sais pas, je me suis fait une scénario dans ma tête. Bref, voilà quoi. Et là, je me dis, mais purée, mais le temps, il passe, mais je dors toujours pas. Genre, sur mon téléphone, je vois 4h du matin, je prends pas. Attends, quoi? Quoi? Donc là, depuis tout à l'heure, vous allez me dire que pendant 2 heures presque, j'étais en train de penser et tout. Genre là, mon cerveau, il voulait pas arrêter, il voulait pas se taire en fait. Et en plus, dites-vous, je me suis couchée vers 4h, du coup, je me suis réveillée, mais genre, tranquille, vers 9h, 10h. Genre tranquille, sans aucune peine. Bon, faut que j'arrête de parler, ça fait presque 10 minutes que je parle, je pense que j'arrive pas à m'arrêter, je comprends pas, je veux pas m'arrêter. Bref, du coup, parlons de la danse. Moi, je vais faire le volley. Je vais continuer à faire du volley, mais en fait, il y a un soir, j'étais sur mon canapé et je me suis dit, je voyais plein de gens danser sur TikTok, surtout, j'écoute un peu de la K-pop. Et tu vois des gens qui dansent hyper bien et tout. Et surtout en ce moment il y a beaucoup de nouveaux groupes qui se créent dans la K-pop. Surtout Cortis, Katsai. Il y a All Day Project. Et en mode j'aime trop leur danse. Genre c'est énergique et tout. Genre je sais pas. Et en fait
Moi j'ai déjà essayé plusieurs fois d'apprendre des danses et tout, mais genre je suis comme ça. Je sais pas pourquoi mes mouvements entre mes jambes et mon haut du corps ne veut pas se coordonner. Genre tu regardes sur la vidéo, tout est bien, tous les mouvements sont fluides. Quand je le fais, je sais pas pourquoi on dirait un robot. Je n'arrive pas à danser. Et je me suis dit dans ma tête, ok Amélia, en vrai tu sais à peu près bien dessiner. Après c'est les gens qui me le disent. Donc moi bien sûr, pour moi, j'aime pas trop ce que je fais. Mais les gens disent que je sais bien dessiner. En fait j'ai appris à bien dessiner, j'ai appris à chanter. J'avais même fait des cours de chant avec Elina, c'est pour ça que j'arrive bien à chanter. Je sais faire du piano parce que j'avais aussi pris des cours de piano avec ma sœur. Et en fait moi je suis une personne, j'aime trop genre essayer plein de nouvelles choses. Bon même si j'y arrive pas au bout de 5 minutes ça me saoule, mais je sais que je vais essayer de continuer jusqu'à que j'y arrive. Bref. Et du coup, voilà quoi, je me suis dit, Amélia, tu sais faire ci, tu sais faire ça, mais la danse, tu sais pas danser en fait. Vraiment, avoue-le Amélia, tu sais pas danser. À part les danses TikTok trop simples et tout, ça t'y arrive, parce qu'il faut juste bouger le haut du corps en bois, pas le bas du corps. Et en fait, je me suis dit dans ma tête, mais en fait, si je vais à un endroit que je connais personne, je pourrais pas. Parce qu'en vrai, quand tu commences un sport, genre c'est normal, vous allez me dire c'est normal, je sais que c'est normal, mais en fait je sais pas pourquoi j'ai toujours peur de commencer un nouveau truc par peur du jugement des autres, parce que j'ai peur que genre j'arrive et la personne dit ah, non mais elle est trop nulle elle, alors que faut pas oublier que quand même c'est mes premiers cours et que la personne peut-être ça fait des années qu'elle sait déjà en faire. Genre par exemple pour le volley, je me rappelle la toute première fois j'avais peur de mon premier entraînement parce que j'avais peur qu'on disait que j'étais trop nulle. Alors que c'est totalement logique les gars, c'est logique que je sois nulle vu que je ne sais pas jouer, genre c'était ma toute première année. Mais bref, et du coup j'ai eu la même réflexion pour la danse. Je me suis dit mais attends, mais si j'y vais, à tout le monde il y en a ils vont me connaître parce qu'il faut pas oublier que quand même je me fais reconnaître à des endroits. Je dis pas que je suis genre hyper connue, mais faut quand même que je vous l'avoue. À chaque fois on me reconnaît à des endroits. Au volley on m'a plusieurs fois reconnue. Quand je change d'établissement on m'a reconnue. Même en Espagne les gars on m'avait reconnue. Mais voilà quoi. Et du coup je me suis dit mais purée je serais un peu gênée et tout. Parce qu'en fait j'ai l'impression que quand je vais à un endroit où je ne connais pas où je connais personne, j'ai l'impression genre je dois pas être là. Genre je suis là mais je devrais pas être là. Genre on dirait je suis paumée, genre je suis là mais je suis perdue. Donc voilà. Et en fait je me suis dit mais attends, il y a pas une fille, une amie à moi qui est dans ma classe qui veut faire genre de la danse. Et du coup voilà. Bref, toute une grande histoire avec ça. Donc moi avec mon amie je vais me mettre à danser cette année. Cette année je vais essayer de faire de la danse dans un nouveau club. Après vous voyez, vu que j'ai déménagé dans une nouvelle ville, j'avais aussi peur de ça parce que je connaissais vraiment personne dans ma ville. Genre par exemple dans mon ancienne ville, quand j'ai commencé le volley, en vrai je connaissais des gens du volley. Ou soit par exemple si j'aurais commencé la danse, j'aurais pu connaître des gens parce que genre dans ma ville on se connaissait presque. Genre je dis presque, moi je connaissais à peu près un peu tous. Alors que là c'est dans une nouvelle ville, je connais personne à part les gens du volley de mon établissement. Bref voilà. On va faire mon sac. Je pense que je sais pas si j'ai la flemme, je pense que je vais prendre mon sac à dos. Parce que je sais pas si je prends mon sac à dos ou mon sac à main. Parce qu'en vrai si j'ai la flemme demain je prends mon sac à main. Et si j'ai pas la flemme je prends... Si j'ai la flemme je prends mon sac à dos. Et si j'ai pas la flemme je prends mon sac à main. Mais en fait je sais pas lequel. De toute façon... Ouais vas-y de toute façon on est 7 dans ma classe. Allez les gars je vais prendre mon sac à dos. Il est où mon sac à dos? Faudrait que je vide mon sac à dos parce que regardez qu'est-ce que j'ai. Hop. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah si, parce que en mode quand je suis allée dans mon autre maison, j'avais retrouvé ma Switch et je me suis dit faut que je prenne tout ce que j'ai de Switch. Donc j'ai ça pour se connecter à la télé ou à un autre appareil. Oh ça date de l'Espagne ça. Mon père il a pris des cartes. Voilà. Oh j'ai encore des cartes. Et hop là.
Faut voir, avant je jouais tout le temps, tous mes jeux vidéo, je jouais sur Switch, genre je jouais tout le temps à ça. Bah. Pourquoi il y a une lumière? Pourquoi il y a une lumière? Je fais peur. Je fais peur là. Attendez, ça m'a fait peur carrément. Oula, attendez. Bon bref, voilà. Une chaussette, pourquoi pas. Encore un truc de Switch. Mais genre, dites-vous, je jouais tout le temps à Fortnite sur ma Switch. Que vraiment, j'avais des temps d'écran de ouf. Voilà. Bah, ma pince que j'ai retrouvée, je l'avais perdue. Ok. Encore une chaussette. Mais en fait, ce sac, je l'avais pris quand je suis partie 3 semaines à Calpe. Donc, il y a de tout et de rien. Bah, des papiers pour enlever la graisse de mon visage. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? Là, j'ai mis bijoux. Donc, c'est pas très intéressant. Hop, petite barrette. Que je kiffe. Que j'avais acheté pendant un voyage scolaire. Oh, tellement j'étais à fond sur ma Switch. Regardez tout ce que j'ai. Attendez. Carrément, je dégaine tout. Je sors tout. Ok, c'est un caillou. J'ai eu peur. Mais j'ai plein de cailloux. Le caillou! Ok, j'arrête de crier. Hop, plein de trucs. Ça provient du vlog qu'on a fait quand on était sur le bateau pour l'anniversaire à mon grand frère. Allez la regarder. Allez regarder la vidéo. Moi je vous dis allez regarder la vidéo et abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous. Bah ça. Alors, je pense que c'est que la moitié. J'en ai 1, 2. Après j'en ai 3, 4. 2 autres sur ma Switch. Voilà. 4, 5, 6, 7, 8. Genre, et je pense que j'en ai perdu quelques-uns. Mais genre j'en ai tellement. Et ça aussi, attendez. Purée, il y a encore un caillou qui est tombé. Oh purée, ma tête de... Ma tête, c'est pas possible. C'est pas possible ça. En mode, par exemple, quand tu joues à des jeux... par exemple, pas comme Fortnite, mais en mode Mario, on va dire. T'as besoin de prendre une seule manette comme ça. Voilà. Une seule manette. Et t'appuies sur des boutons ici. Et du coup, bah, il y a des trucs. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas de Switch. Parce que, en vrai, moi, avant, je savais pas ça me servait à quoi. Bah, j'en ai plein, hein. J'en ai pas. Bon, bref. Mon sac est vide. Mon sac est vide. J'ai pas des takis. Bah, non, du coup, j'aurais bien aimé avoir des takis. Mais c'est des tic-tac. Alors, qu'est-ce que je prends avec moi? Bah, je sais pas qu'est-ce que je prends. Les gars, je sais pas qu'est-ce que je prends avec moi. Bah déjà, je vais prendre mon iPad avec moi. C'est la meuf qui a pas compris. Je vais prendre mon iPad avec moi au cas où si j'ai besoin de mon écran. Parce que nous, on a le droit aux ordinateurs et tout. Bien sûr, avec la permission. Avec si on demande et qu'on nous dit oui, on touche. Ben en fait... j'ai pas grand chose à mettre dans mon sac en fait. Et où ma trousse? Les gars, j'ai perdu tous mes fournitures scolaires. Attendez, on avait fait une vidéo de fournitures scolaires. Ah, elle est là. Oh putain, elle est lourde, hein. Elle est lourde. Aïe, j'ai cru que j'allais me déboîter. Putain, attendez. Wow, c'est lourd. C'est lourd. Alors, des feuilles, des cahiers. Hop, ça, je vais mettre dans ma trousse. C'est un agrafe. C'est ticket. Elle est... Eh ben... Elle est grosse, hein. Bon, ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Pour le premier jour. Des 4 couleurs. Parce que vous aimez bien en voler. Ah, par contre... Moi, dans cet établissement, personne ne volait de 4 couleurs. Est-ce que vous avez déjà volé un 4 couleurs ou pas? Avouez-le. Avouez-le, les gars.
Est-ce que vous avez déjà volé un 4 couleurs ou pas? Moi oui. Oui, c'est pas vraiment volé. Genre je trouvais un 4 couleurs sur la table et que genre je voyais personne autour. Ou soit je voyais un 4 couleurs traîner par terre. Je le prenais. Je le prenais. Les gars, je me faisais voler tous mes 4 couleurs. J'en pouvais plus. Encore heureux que j'en prends aux autres alors. Aïe. Enfin, parce qu'à chaque fois, ça me saoule parce qu'à chaque fois, je surligne un truc et la prof elle dit ah non, fallait pas faire ça. Ou ça quand je me trompe moi-même. Bon, ça c'est bien, tu peux y passer. Voilà. La poche elle est en train de se casser. Un blanco, ça aussi je me faisais voler mes blancos au collège. De la colle, il m'en faut qu'un seul, donc il m'en faut qu'un seul. L'arabe du futur. C'est qui ça? L'arabe du futur. Je pense que c'est pour Daniel, l'arabe du futur. Commencez pas à m'attaquer, c'est un livre qu'on nous a demandé d'acheter. C'est l'école qui nous a demandé. J'ai perdu ma trousse de l'année dernière. J'ai perdu ma trousse de l'année dernière. Il est où mon sac à main? Ah, il est là. Ah, faut voir. Vous savez que moi je vais en école en uniforme. Vous savez, genre, il y a un truc que je veux trop faire, mais j'ose pas le faire parce que je sais que je serai la seule à le faire. C'est genre vraiment One Life. Je vais en école en uniforme, genre tranquille, mais en dessous, au lieu de me mettre un legging pour me protéger du froid, un jour je vais mettre ma jupe et un jogging. Et j'ai trop envie de faire ça, en mode K-drama et tout. Je veux trop faire ça, je vous promets, je veux trop. Mais voilà, je sais pas. Genre vraiment, je suis à 2 doigts de le faire. Genre l'année dernière, je me suis dit bon, ok, je connais pas grand monde, vaut mieux pas le faire, mais là je connais tout le monde, ok? Je connais tout le monde, on a tous des classes où on n'est pas nombreux, donc à 2 doigts de venir en jogging, jupe. Je m'en fous. Si on me dit pourquoi t'es comme ça, je dis j'ai froid. Non, bien sûr je vais pas parler comme ça à un adulte, je rigole les gars, c'est... Ben, je sais pas, hein, mais un jour je suis à 2 doigts de le faire, hein, à 2 doigts. Ça me tente de ouf. Et si on me dit pourquoi t'es comme ça, ben je dirais juste j'avais trop froid. J'avais trop froid, je pouvais pas tenir. En bref, ça c'est ma trousse, jugez pas. Elle est pas très belle, je vous l'avoue, mais j'en avais marre de ma trousse. Comment ça s'appelle déjà? Je sais pas comment ça s'appelle. J'en avais marre de ma trousse Ispac. Voilà, j'en avais marre de ma trousse Ispac. Du coup, ben, je me suis dit, viens, on prend. Ouais, je me parle à moi-même comme ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, Amel, tu prends une trousse que presque personne n'a. Voilà. Non, mais je pense que je vais m'acheter une nouvelle trousse qui est largement plus belle. Genre, ça, je l'ai acheté pour le brevet. Au final, je l'utilise même pas. Parce que je dois m'acheter une nouvelle calculatrice. Elle est. Mais, genre, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Casio. Comment ça s'appelle ça déjà? Casio. Je sais pas qu'est-ce que vous nous avez fait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est moche, c'est hideux. On ne comprend pas pourquoi vous nous avez enlevé nos anciennes calculatrices. Elles étaient mais tarpin belles. Et tout était compréhensible. Qu'est-ce que vous nous avez fait? C'est quoi ça? C'est moche. Je suis désolée, mais quand j'ai vu qu'il y avait des nouvelles Casio et qu'en plus on pouvait même pas acheter les anciennes, j'avais trop la haine. Pour moi, je voulais, mais rendez-moi mes anciennes Casio. J'ai cassé ma Casio qui était ancienne et tout, j'avais trop la haine. Bah ça c'est poubelle. Ça c'est poubelle aussi. Dans mon sac il y a tout le temps de la poubelle. Ah ça je l'avais utilisé pour le brevet. Ça c'est bien, des petits trucs comme ça. Hop, quand on a maths. Quand on a maths et qu'on oublie notre règle. Ah, à chaque fois j'oublie ma règle. À chaque fois je demande aux autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah là je pense que j'ai pas grand chose. Hein. J'avais vidé mon sac en vrai. Alors que voilà. Ah.
Bah, encore des paquets de Tic Tac. Pour pas appuyer de la bouche. Oula. 6 mois. Bon, bah c'est pourri. Bon, un labello pourri. Voilà. Hop, poubelle. Qu'est-ce que j'ai là? Un bouchon de shampoing. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi il est là. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ça c'est ma prof de français l'année dernière qui nous l'avait offert. J'ai oublié de manger le bonbon. Elle nous avait offert à chacun d'entre nous de ma classe des petits trucs. Carrément, elle m'a écrit un petit mot que je trouve trop chaud. Elle m'avait même fait un bracelet. Amélia, crois en tes idées. Elles méritent d'être partagées. Belle note, Claire. Ce sont les petites choses qui rendent la vie grande. Je trouve ça trop chaud. Parce qu'en vrai, ma prof de français de l'année dernière, elle a raison. C'est que en vrai, j'ai plein d'idées, mais je ne les développe jamais. Parce que soit j'ai peur de flop, j'ai peur de faire ci. Voilà. Carrément, je vais le garder dans mon sac comme souvenir. J'entends l'argent! J'entends l'argent! J'entends l'argent. Ça, encore pour pas puer. Des Tic Tac encore. ça va jamais me quitter, ça. J'entends l'argent, les gars. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, écoute. Attendez. J'avais de l'argent, je savais même pas. Pourquoi pas encore? Ah, bah un autre paquet. Un autre paquet. Je pense qu'après, on va compter tous les paquets de Tic Tac que j'ai dans mon sac. Je suis en train de faire le bordel sur mon bureau. Wesh. Bah, j'ai de l'argent partout, en fait. Depuis quand? Ah, les gars, je viens de découvrir que j'ai des billets, pas du tout. Des pièces 50 centimes. Ouh, 2 euros. Ouf. Ah bah je vais me mettre bien. Vous savez que j'ai un action juste à côté de mon école. Ouh loulou. Ouh loulou. Ok, ça on garde. Et Tic Tac, on garde. Ah non, le paquet de Tic Tac, on va le mettre pour ma rentrée. Et ça aussi, on va le mettre dans mon sac pour la rentrée. Dans mon sac à dos, bien sûr. Mon sac à main, je le prends pas avec moi aujourd'hui, j'ai la flemme. Vraiment, mon sac à main, c'est que quand j'ai pas la flemme. Hop, on le met. Tadam. Voilà. Ça, on remet. Et ben, je pense que j'ai que ça dans mon sac à main. J'ai mon portefeuille. Oh, non. C'était trop beau, ça. Ça s'enlève juste. Ça s'enlève. Ok. Bref, c'est des sortes de scotch comme ça. J'ai vu ça en Espagne. J'ai demandé à ma mère de l'acheter parce que je trouvais ça trop beau. Je me suis dit, ça va m'aider à faire quelque chose. Pour l'instant, je sais pas qu'est-ce que je peux faire avec ces scotch parce que je n'ai toujours pas réfléchi à ça. Mais un jour, vous inquiétez pas. Bah, j'ai rien dedans. J'ai un portefeuille dans mon sac et de l'argent de côté dans mon sac. C'est pas logique. C'est pas logique tout ça. Bon, bah voilà, ça c'est ce que j'avais dans mon sac à main. Donc là, dans mon sac d'eau, je vous répète un peu ce que j'ai. J'ai ma trousse. Des règles. Des trucs pour pas appuyer de la gueule. De la bouche, pardon. Des trucs pour pas appuyer de la bouche. Et je vais prendre mon iPad avec moi, mon téléphone avec moi. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Peut-être je sais pas qu'est-ce que je... Oui. Je sais pas qu'est-ce que je peux... En vrai, c'est la première journée, je pense que ça suffira. Ah, et demain, je vous montrerai peut-être demain ma gourde, je pense que je vais prendre avec moi. Ma gourde et c'est tout. Je pense qu'il n'y a que ça. Les gars, attendez, je vais voir s'il pleut ou pas demain parce que j'ai un uniforme à porter. Et j'aimerais savoir si je me dois mettre le pull ou pas. Par contre, s'il pleut demain, vraiment, j'ai la haine. Parce que ça veut dire que je vais me préparer pour rien, en fait. Oui. 80% pour qu'il pleuve demain. Il fait que 15 degrés et le maximum c'est 21. Bon, demain il pleut. Donc je vais vous montrer ce que je vais mettre.
Alors... Ou ça, je suis pas sûre de le mettre, ce pull. Je pense que je vais mettre un autre pull. Donc là, ça, c'est mon uniforme. Donc j'ai une jupe bleu marine. En fait, y en a, ils aiment pas les uniformes. Moi, de base, en vrai, j'aime pas les uniformes. En fait, ça dépend de à quoi il ressemble à l'uniforme. Si l'uniforme est moche, mais de ouf, genre vraiment, j'aurais supplié ma mère de me changer de truc. Je suis désolée. Moi, je ne veux pas me trimballer avec un vêtement moche sur moi. Mais en vrai, moi je suis contente parce qu'en vrai mon uniforme a une belle couleur, le bleu marine, et c'est ma couleur préférée. Donc j'étais contente parce que du coup la jupe elle est bleu marine. Mais en vrai, genre il n'y a pas vraiment d'uniforme qui est moche, c'est juste que ça dépend de la couleur. Genre par exemple, le vert j'aurais pas trop aimé. Le rouge bordeaux j'aurais grave kiffé, genre c'est trop beau. Le bleu marine vraiment c'est en accord avec mon école, donc vraiment c'est très beau. Si par exemple ça aurait été du jaune, non. Du jaune, non. Mais après, moi ça me dérange pas trop les uniformes parce que en vrai je suis une personne qui regarde les K-dramas et genre les uniformes dans les K-dramas sont trop beaux, surtout ceux des filles, genre attendez, je vous montre au pire. L'uniforme dans All of Us Are Dead, il est beau, même s'il est couleur vert, je trouve que l'uniforme est quand même beau. Genre par exemple dans True Beauty, il est tarpin beau. Genre le costard me donne envie de le mettre. Après moi, voilà. Ça je trouve ça trop beau. En vrai dommage parce que moi j'ai pas ça dans mon uniforme. Alors que je trouve que genre un petit corset, genre c'est pas vraiment un corset mais c'est un petit truc comme ça. Je trouve ça trop beau. Ou il y a encore ça aussi. Mais après je sais pas si c'est l'école en elle-même qui ont ça ou si c'est elle qui a ajouté, mais genre je trouve ça trop beau. En mode vous voyez on a des costards qu'on doit mettre manches longues, et j'aime pas les costards manches longues. Genre je suis désolée, ça va mieux aux mecs qu'aux meufs. À part ça dépend de comment est bien fait genre le costard. Mais genre sinon moi j'aurais préféré un truc comme ça. Je suis désolée mais je trouve ça trop beau. Je veux un truc comme ça. Bref, je suis dégoûtée qu'il n'y a pas ça dans mon école. Mais bon, je peux rien y faire. Mais voilà, ça c'est mon uniforme. Une petite cravate un peu bleu marine mais bien foncée. Jupe bleu marine. Chemise simple. Mais la chemise en fait sur le côté elle est trop grande pour moi. Du coup j'ai trop la haine parce que ça me grossit un peu. Voilà, et un petit pull qui est aussi bleu marine. Mais sauf que la matière, je suis désolée, mais la matière, c'est au bout de plusieurs lavages, et c'est un peu abîmé. Mais je vais m'en racheter un autre. Mais en fait, j'ai pas envie de mettre celui-ci non plus. Parce qu'en fait, quand ma mère elle avait commandé, on avait essayé de prendre les mesures et tout. Et les mesures, c'était par centimètre. Donc on a dû prendre la taille, la poitrine. Sauf que quand ça arrivait, ben, les vêtements, ils étaient un peu tous grands. Et en vrai, moi, j'étais un peu dans ma DA où je portais bien les trucs grands. Sauf que là, je suis plus dans ma DA où je porte des trucs oversize. Du coup, ben, j'ai trop la haine parce que ben, genre en fait ma chemise du coup pour mon ventre est un peu plus grande, donc en vrai la chemise ça va, on peut la découper et un peu la rétrécir, mais il faut trouver une couturière. Et le pull, le problème c'est que vraiment genre je suis comme ça toute droite, mais tout est prêt, il faut juste un peu repasser et ça sera tout. Ça fait mes 35. Mon père ou ma mère, je sais plus qui va faire le montage, ils vont être comme ça devant le montage. Ça fait 36 minutes que je parle non-stop. Regardez qui est là. Je sais pas qu'est-ce que je dois dire. Denis, il est gêné. Alors, vas-y, ramène ton sac. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton sac? Alors moi, ma mère, elle prépare. Qu'est-ce que tu prépares? Du camembert avec de la figue. Moi j'aime pas trop le fromage et j'aime pas le camembert, mais ça sera pour les autres du coup. Ma mère elle tourne en même temps Tu montres tout le bordel. C'est pas le bordel, c'est pas un setup, comment on dit? C'est pas un setup, c'est pour moi le backstage on va dire. Backstage. Tous les produits, les objets qu'elle utilise, les lumières et tout, la caméra. Ma mère est professionnelle. Professionnelle. Tout est là. Mais voilà, ma mère elle fait des TikTok. Parce que ma mère elle aime trop cuisiner. Elle avait même, quand elle est arrivée en France, elle avait même travaillé dans un restaurant, c'est ça? Et ma mère elle cuisine
trop bien. Pourquoi je suis blanche comme ça? Bref, ma mère elle cuisine trop bien. Genre vraiment, je mange hyper bien chez moi à chaque fois. Je pense qu'il en veut plus de moi. Bon, Daniel, j'ai l'impression qu'il stresse un peu parce qu'il sait pas quoi prendre pour le premier jour. Genre il me dit oh, il me manque ça, il me manque ci, il me manque ça. C'est le premier jour, tu vas pas faire grand chose. Ok, qu'est-ce que tu prends? Vas-y, explique. Bah, des équerres, de règles. Ça c'est quoi ça? C'est un... Non. Ok, tu prends ça. Tu prends une ardoise, c'est ça? Il prend une ardoise. Donc regardez qu'est-ce que je vais marquer. Amélina. Non. Amélina. Non. Ah. Habla! Ah mince, c'est à l'envers. Abonne-toi et lâche un like. Cœur, cœur, cœur. Et love. Love. Après, qu'est-ce que c'est? Portefeuille. Portefeuille? Non, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, en fait, moi et lui, on sait pas comment ça s'appelle non plus. Bref, pas un porte-vue, mais une pochette. Voilà, il prend une pochette avec lui pour mettre toutes les feuilles qu'il a besoin. Et regardez sa trousse. Waouh, on dirait les sacs des 6e. Les sacs des 6e. T'es waouh. Waouh. Il y en a même sur les côtés des poches. Il y a ça. Il y a combien de poches? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 poches. 5 poches. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec 5 poches. Mais écoutez, c'est son délire. Et en plus, il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Une trousse Legami. Une trousse spéciale Legami. Avec des Legami. Les Legami, pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait, c'est des stylos, je sais pas, à skip en primaire, c'est la mode carrément depuis l'année dernière. Genre c'est juste des stylos avec plusieurs couleurs, genre il y a du bleu, il y a du marron, bref, toutes les couleurs possibles. Bien sûr, pas de blanc, c'est un peu logique. Mais voilà, je sais pas, à skip c'est tendance en primaire. Moi c'était pas ça, hein. Moi c'était les Zen Spinners, c'était un truc en métal qui tournait sur ton bras, c'était les Rubik's Cube, il y avait quoi, les Pokémon, il y avait les billes en verre. Bah avant c'était dans la mode quand on était en CP. Les billes en verre, après la corde à sauter. Tiens, remets la corde à sauter, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et aussi une trousse... une trousse capybara. Voilà, capybara. Ah oui, on y allait dans un zoo, il y avait plein de capybaras, plein... Il y en avait un seul. Ah, il y en avait deux. Il y en avait deux. Et déjà, il y avait des loups renards avec il y des avait des loups renards. Genre en fait, c'était des loups qui ressemblaient à des renards. Déjà moi de base, je pensais que c'était des renards. Mais en fait, non, c'était des loups, mais genre ils étaient longs. Ils étaient longs à la mer, genre leur taille, je pense qu'ils faisaient ma taille carrément, 1m63 le bail. Et voilà, c'est ça que tu prends dans ton sac? Ouais. J'ai pas tout acheté. Bah, t'as pas tout acheté, on a encore l'année entière pour acheter des trucs. Mais voilà, qu'est-ce que Daniel prend dans son sac? Là, Daniel il va à la douche. Après, je vais à la douche je fais ma skincare. Et nous, on va dormir parce que faut déjà aller dormir quoi. Et demain, on va en continuer demain. Bonne nuit. Bonne nuit. J'allais filmer, mais je me suis pris la porte. Je me suis pris la porte dans la tête. J'allais filmer, je me suis pris la porte dans la tête. Wow, mais ma mère elle est choquée. Elle a dit comment c'est possible. Bon, en fait, on doit déjà y aller. Donc on est un peu déjà en retard. Non mais, oh, je me suis bien pris la porte. Bref, là on va. Moi je suis déjà habillée. Daniel aussi est déjà habillée. Mes cheveux sont faits. Mon maquillage est fait. J'ai juste peur de ressortir un peu trop blanche parce que en fait à cause de l'été du coup je ne sais plus c'est quoi ma teinte de maquillage. Voilà. Dans mon sac d'ailleurs j'ai rajouté quelques petits trucs mais genre c'est vraiment pas grand chose. Déjà j'avais oublié de mettre mes surlumières dans ma trousse et j'ai rajouté quoi? Juste mon labello et mon contouring pour les lèvres.
Et c'est tout, mon crayon à lèvres, je veux dire. Attendez, à chaque fois j'ai trop de mascara sur les paupières. On me le dit tout le temps dans les lives. Les gars, je sais très bien que j'ai du mascara sur les paupières. C'est juste que le mascara, j'aime bien l'enlever à la fin, genre à toute fin. Genre par exemple, si je me maquille pour faire une vidéo, bah, j'attends qu'on commence la vidéo pour l'enlever, genre 5 minutes avant. Ou soit bah, là, comme ici là, j'enlève avant de partir. Parce que pour moi, ça signifie que c'est la fin de mon étape. Ça veut dire que c'est la fin pour moi, que je me suis dit bon, je suis prête et que voilà quoi. Bref, on devrait déjà être dans la voiture. Donc je me dépêche. On a 30 minutes de route, donc j'ai pas envie d'être en retard. Alors dehors, il pleut. Le sol est mouillé. Donc ça veut dire qu'il a plu. Et qu'il va encore pleuvoir peut-être. Et j'ai pas envie. Là, comme d'habitude, on est en retard pour les cours. Alors que c'est le premier jour. Hein. On est en retard. Le premier jour, on s'en fout de fiche. Hein. Mais non, il faut être... Mais non, du coup... T'as réussi à te réveiller ou pas? Pas trop. Pas trop. Moi, je sais pas, mon réveil était bizarre. Parce qu'en fait, déjà, je me rappelle pas d'avoir entendu mon réveil sonner vers 6h30. Je l'avais pas entendu, je me rappelle très bien, je l'ai pas entendu. En mode, j'ouvre les yeux, je me réveille. À chaque fois, quand je me réveille en plein milieu de la nuit, je regarde mon téléphone. Je vois, il est 6h45, je me dis, bon, bah, ok, j'ai encore du temps. Je peux encore dormir jusqu'à genre 9h, 10h. Donc, je vais redormir. Et là, je rouvre les yeux, je me dis, mais attends, mais non, mais c'est bizarre. C'est la rentrée. Du coup, j'avais trop la haine, je me suis dit, ah non, ça veut dire que là, je peux pas encore dormir pendant 4 heures, je suis obligée de me réveiller pour me préparer. Parce que bah, je me suis quand même réveillée genre 15 minutes en retard. Mais du coup, voilà, c'était un peu bizarre mon réveil quand même. Genre, je comprenais pas. Alors, vraiment. En fait, parce que de base, ça m'arrive souvent de me réveiller en plein milieu de la nuit. Genre, par exemple, il y a 2 jours, genre, je me suis réveillée à 7h du matin. Et ben, en fait, j'avais tellement l'habitude que je me suis dit, bon, ben, c'est bon, je peux encore dormir, tu vois, j'ai encore le temps. Ben voilà. T'as hâte ou pas de revoir tes amis? Oui, mais pas l'école. Moi non plus, j'ai pas envie. Là, en vrai, pour l'instant, on roule depuis tout à l'heure, on n'est pas trop bloqué dans les bouchons. Je pense que ça sera plutôt vers la rocade. Là, pour l'instant, on arrive genre à 8h pile. Non, à 8h30. L'heure où on doit déjà être dans nos classes. Mais je pense que, en vrai, si mon père, voilà quoi, il arrive un peu à dépasser les gens sur la rocade, on va peut-être réussir à y aller 5 minutes en avance. Je pense qu'il y aura moins de bouchons parce que bah, du coup normalement les gens eux ils commencent à 8h et nous on commence à 8h30. Donc en vrai je pense qu'on évite pas les grands bouchons. On aura quand même les petits bouchons, ça c'est sûr, mais pas le grand bouchon, ça on l'évite. Je sais que je vais dire un truc random mais genre ça me choque toujours autant, genre de se dire que parfois après la pluie, il y a un arc-en-ciel, genre. Tu sais comment ça se fait ou pas, les arcs-en-ciel? Bah, avec de l'eau et le soleil. Ouais, je sais pas. Là, je peux pas juger parce que je sais pas. Mais après, genre, vraiment, c'est incroyable. Genre, c'est des couleurs qui se fait. C'est waouh. Bon, bref, par contre, là, ce sera pas dans le même bâtiment qu'on va faire la rentrée parce que, en fait, l'école elle a oublié de donner un document, du coup, la mairie, elle a fermé l'école et tout. Un problème comme ça, mais moi, je suis pas trop au courant, c'est plutôt ma mère qui sait. Donc là, on va aller dans un autre bâtiment qui est juste à côté. Moi, l'année dernière, je suis déjà allée plusieurs fois dans ce bâtiment, donc je le connais bien. Mais ça que le problème, c'est que je comprends pas, genre, si les primaires doivent venir avec nous et les collégiens aussi, parce que, genre, c'est vraiment un petit bâtiment, genre c'est vraiment très petit déjà, il y a qu'un seul étage, genre il n'y a pas de 2 étages, genre c'est vraiment qu'un seul étage avec genre minimum 5-6 salles où il y avait que les premières et les terminales. Donc genre vraiment je trouve ça bizarre que mon petit frère doit venir avec moi. Mais bon, de toute façon là on va bientôt arriver et on va poser des questions à ce secrétariat pour savoir tout. En fait, on s'est trompé, alors c'est pas l'école qui se ferme. C'est la classe. Pour quelques jours, elle reste ici. Et moi, j'y vais dans mon école normale où Amélie, elle devait être là-bas. Bon, c'est bon, on est arrivé à l'école. Je suis en stress, là. Regardez. Là, mon sac de sport, mon sac de judo.
Après, ma lunchbox. Et il y a mon sac et c'est bon. Moi, je prends beaucoup de trucs à l'école quand même. Torchon. Ah oui, je peux chercher. Il est où ton casier? Attends, il est pas ici. Ici. Je sais pas, elle est où ma classe.